Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et on retrouve Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Jérôme, Paris 2024 qui s'éveille au monde. Et oui, c'est le lancement aujourd'hui de la campagne de lobbying à l'international pour la capitale française et le projet d'organisation des Jeux Olympiques d'été en 2024. À partir d'aujourd'hui, la France a le droit de faire la pub partout dans le monde des atouts de sa capitale pour ce pharaonique projet sportif. C'est le début de la grande campagne, en fait, un projet qui ne cesse de grandir et arrive à maturité, détaille Étienne Taubois, le patron du comité de candidature. Ce qu'on a vu à Rio, les choses qui marchaient, les choses qui marchaient moins bien, tout ça, ça nous a inspiré pour justement aller un petit peu plus loin. Et notre projet s'est précisé, affiné. Et aujourd'hui, on est prêt à présenter des jeux de passion et autour d'une vision du partage, de parler à la nouvelle génération. Et c'est ce qu'on a fait dans les 3 derniers mois. Des propos recueillis par Corinne Boulou pour Europe 1. Et ce soir, on découvrira également le slogan de Paris 2024. Il sera projeté sur la Tour Eiffel aux alentours de entre 18h et 19h. Quelques mots qui insisteront sur les notions de partage en anglais, Oui. histoire d'être lisible à l'international, notamment pour les membres électeurs du Comité international olympique qui devront choisir entre Paris, Los Angeles et Budapest, mi-septembre prochain, à Lima, au Pérou. Et on passe du Pérou au Japon. Eh oui. Et ça y est. Ça y est, crochet par la Coupe Davis de tennis et 1 point pour la France face au À Japon. l'instant. Voilà, Richard Gasquet vient d'achever sa rencontre face à Taro Daniel, le numéro 2 nippon, 114e mondial. Victoire assez facile, disons-le, en 3 manches, 6-2, 6-3, 6-2. La France mène donc 1-0 dans ce premier tour. À suivre, Gilles Simon pour mener, pourquoi pas, 2-0. Et on passe au mot sport du jour Eh de oui, ce vendredi. c'est pas moi qui vais le dire ce matin. Ah. Le mot sport du jour, c'est... C'est le Nord. Ah oui, le Nord, vous avez connu Michel Galabru, le Nord de la France, encore pour les footballeurs de Bergerac. Les amateurs de 4e division ont cette semaine éliminé Lens des 16e de finale de la Coupe de France. Et bien en 8e, le 28 février, le sort leur a attribué Lille, une équipe de Ligue 1 cette fois, et cela suffit bien sûr au bonheur de Christophe Fauvel, le président périgordin. Très content parce que c'est un club de Ligue 1 d'abord que l'on va affronter. Donc c'est prestigieux pour nous. Ça donne de quoi faire à nos joueurs, à notre staff pour se libérer complètement. Et pourquoi pas, on peut se rêver d'un exploit, d'un nouvel exploit. Christophe Fauvel joint pour Europe 1 par Marie Guida. Alors, outre Bergerac-Lille, il y aura aussi Fréjus-Saint-Raphaël, 4e division contre Auxerre. Ligue 2, Niort, une autre Ligue 2 accueillera le PSG. Et puis un joli choc, Monaco-Marseille. Une belle affiche. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Ça y est, c'est le grand plongeon pour Florent Manoudou. La reconversion du nageur médaillé d'or olympique en 2012 va trouver concrétisation demain. Il va disputer son premier match officiel de handballeur avec Aix-en-Provence. Ah oui, ça y est. Ce sera devant son public face à Mougins-Mouans-Sartoux, une entente entre 2 villes des Alpes-Maritimes pour le compte du championnat de National 2, l'équivalent de la 4e division. Alors bien sûr, pas encore les grands projecteurs, mais c'est un premier pas bien significatif. Ah, mais ça y est, je viens de comprendre. Ah oui. Le grand plongeon. Le plongeon, ouais. Jeu de mots. Ouais, comme quoi, il était plus subtil que ce que je croyais. C'était Si vous le l'avez pas journal compris des tout de sports suite. de Jérôme Lacroix.